Je suis à la ferme, les amis, et dans cette vidéo, nous allons parler de 3 choses à faire. Quand vous achetez une superficie, 1 hectare, 2 hectares, 1 carré, 2 carrés, et votre objectif, c'est de faire le poulailler, par où commencer premièrement? Dans cette vidéo, nous allons parler de ça. Je vais vous dire exactement ce que moi j'ai fait. Je vous ai dit que moi, ma ferme, c'est juste sur 1000 mètres carrés. C'est la phase d'expérimentation. Le vrai projet, c'est sur 1 hectare à l'ADA. Mais présentement, je vais vous dire ce que moi j'ai fait au début de mon projet. Donc, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs, les amis, vous avez un projet d'installer votre ferme de poulet. Par où commencer? C'est tout de suite dans cette vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et puis on commence. Bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs, je suis le coach Emmanuel Agronome, un technicien supérieur. Je fais le poulet, je suis le PDG de Frika Poulet, le poulet local 100% africain, votre santé, notre priorité. Dans cette vidéo, nous allons parler plus de 3 choses à connaître. Quand vous achetez votre superficie, quand vous sécurisez, vous avez déjà le TF. Quand vous achetez par exemple 1 hectare, par où commencer pour installer la ferme? Alors, premièrement, quand nous, on a acheté la parcelle ici, on a premièrement commencé par notre clôture. Et quand je parle de clôture ici, nous avons 2 types de clôture. Soit vous faites déjà votre clôture en terre battue, voilà, avec des briques. Soit vous faites votre clôture avec des briques. Soit vous faites clôture avec des camps pêchés. Quand vous avez une grande superficie, 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, démarrer avec des briques, avec clôture, ça serait un peu difficile pour vous. Ce qui est recommandé, c'est d'utiliser les camps pêchés. Pourquoi on vous dit souvent de sécuriser votre parcelle? Alors, voilà, vous installez votre ferme, c'est pas clôturé. Ça veut dire qu'il n'y a pas la sécurité. Derrière moi, il y a le poulet. C'est vrai, quand je dis le poulet, on parle déjà d'argent. Parce que vous achetez l'aliment, vous venez mettre dans le poulailler, le poulet consomme. À la fin, si vous êtes au niveau de l'engraissement et vous devez forcément nourrir les animaux, après vendre ces animaux à la fin de leur cycle, quand les sujets vont atteindre leur maturité, vous devez ramasser votre argent. Si un voleur, si quelqu'un vient ramasser le poulet, là vous allez perdre totalement votre investissement. C'est pour ça que vous devez premièrement protéger votre zone de travail. C'est pour ça qu'il faut clôturer la zone. Pensez plus à la sécurité de votre ferme au début du projet. Je vais reprendre. Vous devez penser plus à la sécurité de votre ferme au début du projet. Au début du projet, c'est même pas la construction du poulailler. La construction du poulailler, c'est après. Maintenant, la superficie embravée, est-ce que c'est sécurisé? Si ce n'est pas sécurisé, même si tu construis le poulailler, quelqu'un peut sortir de nulle part, venir ramasser ses poulets le soir. Et là, vous perdez totalement votre investissement. C'est pas cool, c'est pas bon. Donc, la première des choses à faire quand vous achetez votre parcelle, c'est clôturer. Il y a une stratégie pour clôturer quand vous voulez utiliser des briques. Et là, parfois, vous trouvez des briques rouges. Parfois, il faut montrer des briques rouges là. Voilà. Quand vous voulez utiliser des briques rouges pour faire la clôture, la première des choses à faire, c'est vous faites des regards, vous faites des puisards, vous faites des WC. Là, vous trouvez de l'argile. Et vous pouvez faire des briques sous pression. Et c'est là, ça amortit le coût de construction des clôtures. Si vous ne faites pas ça, vous voulez utiliser des briques pour clôturer 1 hectare, 2 hectares. Je ne pense pas que vous allez atteindre l'objectif. Vous allez beaucoup dépenser. Or, au début du projet, il faut minimiser les dépenses. Donc, la première des choses à faire, les amis, c'est votre clôture. Vous pouvez clôturer avec des briques ou bien vous utilisez des camps pêchés et vous clôturez simplement votre parcelle. La sécurité de votre ferme d'abord. Pensez d'abord à la sécurité de votre ferme. Pause. Est-ce que vous avez besoin des documents utilisés par le coach Emmanuel pour rentabiliser? La prophylaxie pour sauver vos poussins. Les 7 formules alimentaires pour rentabiliser. Vous savez, il faut maîtriser la fabrication d'aliments. Il y a 7 formules alimentaires qu'il faut maîtriser. Des projets d'élevage, des devis de 1000 poulets,
débit de 500 poulets, un logiciel de vérification de formules alimentaires. Vous savez, moi j'utilise un logiciel pour vérifier une formule alimentaire. Le taux d'énergie, protéines, au lieu de calculer, vous insérez juste la formule alimentaire dans votre logiciel et vous avez les résultats dans votre ordinateur direct. Les amis, regardez mes documents. C'est les documents que j'utilise pour rentabiliser mon entreprise. Il y a tellement de documents que j'ai rédigés aujourd'hui. Si vous avez besoin de ces documents, allez directement dans notre boutique. Le lien est dans la description. Ou contactez directement le numéro devant vous là pour acheter. Mais dans la description, vous allez trouver ces livres dans la boutique en ligne. N'importe quel pays, vous pouvez avoir ces documents. C'est des documents PDF. Vous faites votre inscription, vous validez votre paiement et vous allez recevoir le document dans votre compte Gmail directement. Évitez les arnaqueurs. Regardez très bien le nom de la boutique. Frika Poulet Service. C'est pour le coach et mes documents sont signés. Vous allez voir ma signature. Regardez très bien. Ma signature sur les documents. Avec un stylo. Toujours les documents sont signés. C'est pour éviter les arnaqueurs. Les documents du coach Emmanuel l'agronome même. Les amis, visitez la boutique, achetez vos documents. Quelle que soit votre position, quelle que soit votre localisation, vous allez recevoir le document dans votre compte Gmail. Le lien est dans la description. Merci beaucoup. Et on continue. Deuxième chose à faire sur la ferme, quand vous achetez votre superficie, c'est l'eau. Au début, moi, je n'ai pas fait premièrement l'eau. Voilà, j'ai commis l'erreur là au début. Vous savez, parce qu'il y avait quelqu'un à côté de moi, la personne avait de l'eau, c'est vrai que c'est difficile, mais comme j'ai déjà de l'eau à côté, je trouvais dépenser 500 000, dépenser 600 000 pour avoir source d'eau, mon forage. Et c'était vraiment difficile. Débloquer les 600 000, quand je regarde avec les 600 000, le nombre de poulets que je veux faire, je me disais le mieux c'est économiser ces 600 000 pour faire le poulet. Oubliant que sans l'eau sur la ferme, c'est très difficile pour le personnel d'abord de travailler. Et les sujets ont besoin régulièrement d'eau. Parfois, si vous n'êtes pas à la ferme, les sujets ne prennent pas la quantité d'eau qu'il fait parce que le personnel économise l'eau. Voilà, j'ai commis l'erreur là. Ne faites pas ça. Quand vous finissez la clôture de votre parcelle, il faut directement penser à votre source d'eau. C'est très important. Quand vous avez de l'eau sur la parcelle, premièrement, ça facilite des activités. Par exemple, même sans construire le poulailler, vous pouvez aller directement au niveau des plantations. Surtout quand vous avez un état, 2 états. J'ai fait une vidéo récemment, je vous ai parlé des 3 cultures associées à l'élevage de poulets. Quand vous avez de l'eau déjà sur votre parcelle et vous n'avez pas encore le poulailler, la terre est déjà là. Il y a l'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez directement aller au niveau des bananes plantains, au niveau des papayes solo, faire des cultures de piment, faire directement basilic, du chayo. Commencez déjà à rentabiliser en moins de 6 mois avant même la construction du poulailler. En fait, la construction du poulailler aussi bouffe énormément. Mais une fois que vous avez de l'eau sur votre parcelle, en même temps, vous pouvez commencer à aller au niveau des plantations pour générer de l'argent. En fait, il faut comprendre le système. Une fois que vous faites votre forage, en même temps, vous pouvez embraver demi-hectare pour aller dans les papayes solo, demi-hectare pour aller dans les bananes plantains. Pourquoi j'aime ces cultures? C'est des cultures qui ne nécessitent pas trop d'activité. C'est le jour de plantation que vous travaillez. Une fois que vous plantez, vous repiquez les plants, vous faites juste l'entretien. Et après 6 mois, vous pouvez commencer déjà à générer de l'argent. L'argent que vous générez au niveau de ces cultures déjà vous permet d'aller au niveau du poulailler. Alors, c'est une stratégie qui marche super bien. Il faut comprendre comment ce truc marche. Donc, les amis, allez directement au niveau de votre forage. Ça facilite le travail à la ferme. Alors, troisième chose à faire, quand vous faites le forage, directement, troisième chose, les amis, c'est au niveau de votre magasin. Dortoir magasin. Ah oui. Dortoir magasin, il faut le faire. Il faut faire votre dortoir magasin. Parce que le personnel va rester où?
C'est quand vous avez votre dortoir, votre magasin à la ferme que vous-même vous sentez que vous avez une ferme. Parce que si vous venez à la ferme et vous ne voulez pas rentrer à la maison, vous pouvez dormir à la ferme. Quand vous avez votre dortoir à la ferme, souvent quand vous venez à la ferme, vous êtes plus pressé de rentrer à la maison. Vous pouvez rester jusqu'à 22 h, jusqu'à 23 h, vous êtes libre. Soit vous dormez à la ferme, vous avez cette liberté. Et quand vous voulez venir à la ferme, vous êtes plus pressé. Vous pouvez apporter tout ce qui est à la maison à la ferme parce que vous avez votre dortoir, vous avez votre magasin. Le personnel a déjà la chambre là où le personnel va rester. Quand vous passez directement à la construction des dortoirs, directement vous pouvez trouver un personnel. Rapidement, vous trouvez un personnel. Parce que le personnel, son rôle, c'est quoi? Il dort le matin, il se réveille et il travaille. C'est tout. Donc, si vous avez compris cette vidéo, je vais résumer. Vous allez directement au niveau de votre clôture. Je ne vous dis pas de dépenser beaucoup d'argent. Vous pouvez clôturer avec des campéchés. Ça marche super bien. Si vous finissez la clôture, vous allez au niveau de votre forage. Si vous allez au niveau de votre forage, c'est votre forage qui va déclencher le business. Une fois que vous avez de l'eau à la ferme, je ne parle même pas de l'électricité parce que vous pouvez utiliser le groupe électrogène pour pomper l'eau rapidement. Vous avez votre storage de 3000 litres d'eau et vous pompez l'eau dedans une fois. Ça peut gérer une semaine comme ça. Ça dépend de la saison aussi. Et ça dépend des activités à la ferme. N'oubliez même pas quand vous faites forage, les ouvriers, quand ils vont venir construire votre dortoir, travailler à la ferme, ils auront facilement de l'eau à la ferme. Quand vous avez de l'eau, les amis, ça va super bien. Je sais de quoi je parle. Moi, je n'ai pas commencé par l'eau, mais moi, la chance que j'avais un voisin à côté, lui, il a l'eau, donc j'allais prendre de l'eau régulièrement, donc c'était facile pour moi. N'empêche, ça m'a beaucoup perturbé. Troisième chose, on a dit quoi? On a parlé des dortoirs. Pensez directement à construire votre dortoir. Vous pouvez construire votre dortoir de 15 mètres sur 5. Vous allez diviser en 3. Vous avez 3 chambres, dortoir, magasin et vous-même. Il y a 2 dortoirs, dortoir du personnel et dortoir du PDG même. Vous-même, vous ne pouvez pas dormir avec le personnel tout mélangé comme ça. Donc, vous aurez votre dortoir à part, le personnel dortoir à part et votre magasin à part. Et avec les 3 choses là déjà sur la ferme, je pense que vous allez commencer à avancer. Vous allez voir votre projet en téléchargement doucement. Mais c'est vraiment rassurant si vous allez avec ces 3 choses. Alors, chers membres de la communauté des entrepreneurs, nous sommes à la fin de notre vidéo. J'ai parlé de 3 choses, clôture, forage et votre dortoir magasin. Alors, si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo. Abonnez-vous, partagez avec un éleveur. Si vous avez un membre de votre famille qui veut implanter une ferme, vous pouvez partager cette vidéo avec cette personne. Vous n'êtes pas sans savoir que nous organisons des formations chaque fin du mois. Opportunité de formation en élevage du poulet local en Afrique. Est-ce que vous avez un projet d'installation d'une ferme de poulet local? Est-ce que l'élevage du poulet vous intéresse réellement? Est-ce que vous rencontrez déjà des problèmes sur votre ferme? Des problèmes concernant les maladies, la croissance, la chute de ponte ou même des problèmes liés à la fabrication d'aliments? Vous voulez maîtriser la fabrication d'aliments pour rentabiliser votre élevage de poulet. Les amis, est-ce que vous avez besoin de connaissances, d'une formation pour réellement rentabiliser? Cette formation, c'est pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le coach Emmanuel Agronome, un technicien supérieur. Je suis un producteur du poulet local, PDG de l'entreprise Frika Poulet, une entreprise spécialisée dans la production, dans la transformation et dans la commercialisation du poulet local 100% africain. Nous, on ne fait pas les poulets importés, on ne fait pas l'élevage des poulets de chair, on ne fait pas l'élevage de la poule pondeuse. On est plus spécialisé dans la race locale. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe dans notre entreprise et comment nous on rentabilise. Les amis, nous avons juste des reproducteurs. Des reproducteurs, c'est des sujets de 6 mois qui nous donnent des œufs fertiles. L'œuf que nous on obtient, c'est des œufs fertiles. Maintenant, les œufs fertiles sont amenés dans l'incubateur où ils vont passer
18 jours dans l'incubateur, après 3 jours dans l'éclosoir et nous avons les poussins. Les poussins qui représentent la matière première pour rentabiliser réellement votre élevage du poulet. Ça veut dire chez nous, on n'achète pas les poussins. C'est ce qui fait réellement qu'on rentabilise 3000 poussins en 1 mois. C'est ce qu'on obtient et nous allons multiplier ça dans les années à venir. Alors pour vous aider à nous ressembler, à rentabiliser votre élevage, nous organisons chaque dernière semaine de chaque mois une formation pour aider la communauté noire. Nous avons 2 types de formations.